Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui, review de Monday Night Raw du 29 mars 2021. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de vous commenter, de partager, de vous abonner. C'est extrêmement important pour de bon cette chaîne. On va au-devant des 250 abonnés avant la fin mars, les amis. Nous ouvrons cet épisode de Monday Night Raw sur Sarah Schreiber qui stoppe Drew McIntyre en backstage et qui lui demande qu'est-ce qu'il pense du fait que Bobby Lashley a mis sa tête à prise ce soir. Donc il répond que Lashley veut un match facile pour WrestleMania. Il dit que tout le monde est une menace potentielle et que si quelqu'un veut l'empêcher d'aller au main event de WrestleMania, il prendra une raclée. Donc on enchaîne ensuite avec le Hurt Business qui est sur le ring. MVP dit que si quelqu'un veut venir tenter sa chance, la chance d'une vie, c'est le moment. Et il dit à une personne de se présenter. Cette personne-là fera face à Drew McIntyre et ensuite fera face à Bobby pour remplacer Drew McIntyre dans son match à WrestleMania contre Bobby Lashley. Et ensuite MVP aborde le fait, montre les images de la défaite de Cedric Alexander et Shelton Benjamin face à Drew McIntyre la semaine dernière. Lashley dit qu'à cause d'eux, ils ont été bannis du ringside de WrestleMania. En plus, ils ont perdu équipe par équipe. Et il dit qu'il ne peut pas compter sur eux et qu'ils sont des perdants. Il ne peut pas être associé à des perdants. Et MVP leur laisse quand même une petite chance de s'exprimer. Shelton Benjamin demande à MVP s'il les a fait venir ici pour les humilier devant tout le monde. Lashley se met à frapper Cedric Alexander qui sort du ring. Shelton Benjamin passe une German suplex sur Bobby Lashley, mais Bobby Lashley lui met un choc slam et annonce que le Hurt Business est fini pour Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Et il dit que n'importe qui mettra Drew McIntyre out prendra sa place à WrestleMania. Donc Bobby Lashley qui décide de se débarrasser de Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Le Hurt Business qui est officiellement séparé. On enchaîne ensuite avec Sarah Schreiber qui interview Matt Riddle sur l'attaque qu'il a subie de la part de Sheamus la semaine dernière. Il dit qu'il a simplement posé une question à Sheamus. Sheamus l'a attaqué et ça l'a mis en colère et il n'aime pas être mis en colère. Et ensuite Matt Riddle voit Titus O'Neil, il va le voir et lui demande des crevettes et un mac and cheese pour WrestleMania. Titus O'Neil lui dit qu'il n'est pas l'épicier du coin, il est le co-animateur de WrestleMania. Et Sheamus arrive et plaque Matt Riddle contre le mur. On enchaîne ensuite avec Shelton Benjamin et Cedric Alexander qui demandent un match à Adam Pearce qui accepte. Donc nous aurons un match Shelton Benjamin contre Bobby Lashley un peu plus tard dans la soirée. On enchaîne ensuite avec le premier match de la soirée. Sheamus faisait face au champion US Matt Riddle, match qui n'est pas pour le titre. Bon échange entre les deux qui se conclut par la victoire de Sheamus avec un Brock kick. Et ensuite après le match, pendant qu'il est en train de célébrer sur la troisième corde, Matt Riddle le pousse à l'extérieur du ring. Donc nous aurons certainement un Sheamus contre Matt Riddle à WrestleMania. Et ce n'est pas pour me déplaire vu ce qu'ils ont réussi à nous pondre sur le ring pendant cet opener de Monday Night Raw. Franchement c'est pas pour me déplaire. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. Drew McIntyre croise AJ Styles et Omos en backstage en gros. Et McIntyre lui dit McIntyre dit à AJ Styles et Omos qu'il ne leur montrera jamais son dos. Styles lui répond qu'il a des plus gros plans pour WrestleMania. Par exemple prendre des titres par équipe au New Day. Mais ce soir il est concentré sur son match contre Xavier Woods. On enchaîne ensuite avec Shane McMahon, Elias et Jackson Ryker qui sont sur le ring. Shane McMahon dit qu'il a miraculeusement guéri grâce à son adrénaline. Il sort le bulletin de notes et en fait il fait une sorte d'exposé sur Braun Strowman où il sort ses anciens bulletins. Il dit que Braun Strowman n'a eu que des échecs. Il dit que Braun Strowman n'est qu'un intimidateur qui a eu besoin des cours d'été pour réussir. Et ensuite Shane McMahon nous montre une image où Braun Strowman dit que 1 + 1 font 5 et il conclut en disant que Strowman a peut-être besoin d'un gros câlin. On enchaîne ensuite avec le second match de la soirée, Jackson Ryker contre Braun Strowman. Victoire très rapidement de Braun Strowman avec son running power slam. Et ensuite après le match il course Shane McMahon, mais Elias réussit à stopper Braun Strowman avec un coup de genou en pleine tête. Et ensuite les deux le ruent de coups. Et ensuite Braun Strowman les dégage. Et ensuite Shane McMahon quitte le ring. Braun Strowman prend le micro et il nous annonce qu'à WrestleMania, il nous annonce que de toute façon à WrestleMania il aura Shane McMahon. Donc ça sert à rien de le courser à chaque fois. Et il dit il nous annonce que le match sera un Steel Cage match. Donc nous aurons un Steel Cage match entre Shane McMahon et Braun Strowman pour WrestleMania. Moi j'aurais pensé qu'il aurait été un strap match, comme ça il aurait directement été attaché à Shane, ça aurait été un peu plus facile, mais il a choisi le Steel Cage match. On enchaîne ensuite avec un épisode du Dirty Shit présenté par The Miz et Morrison. Il dit que bon, The Miz il casse du sucre sur Bad Bunny, hein. Je vais pas vous dire tout ce qu'il a dit sur Bad Bunny, mais il a dit bon, je vais battre Bad Bunny n'a pas eu Grammy Awards l'année dernière, des petites conneries comme ça. Donc il nous présente son nouveau clip Hey 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 Ho, ensuite qui est une version un peu plus hispanique du Hey Hey Ho. Ils ont fait la version pop de Hey 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 Ho. Ils ont fait la version hip-hop de Hey 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 Ho. Et maintenant, c'est la version un peu plus hispanique. Hey 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 Ho. Donc, t'as Bad Bunny qui arrive sur le ring. Qui arrive sur le stage avec Damien Price.
Et le Miz lui dit que quand Diamond Priest lui dit qu'il va moins rire quand Bad Bunny va s'occuper de lui à WrestleMania. Bad dit quelques petites paroles en espagnol. Le Miz lui demande une traduction. Diamond Priest lui dit que Bad Bunny vient de dire qu'il va en faire sa chienne. Et le Miz descend du ring pour faire face à Bad Bunny, qui lui met une droite. Et ensuite il monte sur le ring avec Diamond Priest. John Morrison est en train d'empêcher le Miz d'aller frapper Bad Bunny. Et Bad Bunny fout le bordel dans le décor du Miz TV. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. Randy Orton nous fait une petite vidéo packaging où il nous explique sa situation avec le Fiend en ce moment. Il nous dit qu'il a affronté beaucoup de légendes. Mais aucune n'était comparable au Fiend. Il dit que le Fiend n'est pas humain, c'est une abomination de l'enfer. Et le plan d'Alexa Bliss à Fastlane était un guet-apens pour faire revenir le Fiend. Maintenant il sait contre quoi et contre qui il combat. Il dit qu'il a affaire à une personne sadique et impitoyable. Et il sera comme lui aussi, il est comme ça. Et il dit qu'à WrestleMania il va faire couler le sang suffisamment pour faire sortir le Fiend de sa vie une fois pour toutes. Donc Randy Orton nous promet d'avoir du sang pour WrestleMania. Je le tiens au mot et on verra ce que le match va nous donner. Mais s'il vous plaît, pas de match cinématique, ça casse les couilles. C'est bon, on en a eu l'année dernière, on en a bouffé des matchs cinématiques l'année dernière. AJ Styles contre Undertaker, c'était bien, après c'était pas possible. On enchaîne ensuite avec le troisième match de la soirée, Bobby Lashley contre Shelton Benjamin. Shelton Benjamin qui est accompagné de Cedric Alexander. Donc petite résistance de Shelton Benjamin. MVP était aux commentaires pour toute la soirée. MVP a assuré les commentaires à la place de Samoa Joe, je crois. Donc victoire de Bobby Lashley qui réussit à placer un Spinebuster enchaîné du Hurt Lock pour la victoire. Shelton Benjamin abandonne. On enchaîne ensuite avec le New Day qui arrive sur le ring pour une soirée jeu. Donc AJ Styles et Omos les rejoignent sur le ring. Et ensuite Kofi Kingston lui dit qu'ils ont préparé un jeu pour voir laquelle des deux équipes a le plus de cohésion. Donc en gros c'est un jeu de mime. Donc AJ Styles doit mimer un truc et Omos doit découvrir ce que c'est. Donc AJ Styles au début il mime clairement le Roi Lion. Omos ne trouve pas. Et AJ Styles donc ils ont perdu. Et ensuite le deuxième mime, AJ Styles mime un soleil. Omos ne trouve pas et il commence à s'énerver. Il dit qu'ils n'ont pas besoin de ça. Tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est gagner à WrestleMania, c'est tout. Et AJ Styles approuve. Donc on enchaîne ensuite avec le quatrième match de la soirée. AJ Styles contre Xavier Woods. Donc Xavier Woods pendant le match provoque Omos. Xavier Woods domine AJ Styles pendant tout le match. Ça j'ai pas compris pourquoi. Xavier Woods, le mec il domine AJ Styles pendant tout le match. Il domine AJ Styles pendant tout le match. À un moment donné qu'il est sur l'éperon du ring. Il est sur l'éperon du ring. Il provoque une fois de trop Omos. Omos lui attrape la jambe et le balance sur le ring. L'arbitre annonce sa disqualification. Donc ensuite Omos continue à attaquer Kofi Kingston. Prend Kofi Kingston, le balance par-dessus les barricades. Et ensuite il monte sur le ring et met un chokeslam à Xavier Woods pour conclure ce segment. On enchaîne ensuite avec une réponse pour Randy Orton de la part d'Alexa Bliss. Donc Alexa Bliss nous dit en gros, je vais vous dire en gros ce qu'elle a dit parce que voilà. En gros, elle nous a dit que maintenant le Fiend réagit à la boîte. Dès qu'elle tourne la manivelle et que le Fiend sort, le Fiend apparaît dans la réalité. Donc en fait, elle nous dit que voilà, que Randy Orton, elle nous dit que WrestleMania, le Legend Killer va mourir. Donc elle nous annonce que Randy Orton va mourir. Donc c'est soit le Fiend va saigner à blanc, soit Randy Orton va mourir. Donc le truc c'est que Alexa Bliss, à chaque fois qu'elle tournera cette manivelle, la poupée du Fiend sortira. Bon, ça me rappelle un petit peu l'urne de l'Undertaker, mais bon, les gens vont dire que c'est encore nouveau, que c'est encore frais, alors que pas du tout. C'est repompé sur du repompé, sur du repompé, sur du repompé, mais ce n'est pas grave. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. T'as Drew McIntyre qui rentre carrément backstage et qui demande qui veut l'affronter. Il dit que personne ne répond. Il dit qu'au-dessus, à leur place, il aurait déjà sauté sur l'occasion. Il demande à Braun Strowman qui passait par là. Braun Strowman lui répond qu'il doit d'abord s'occuper de Shane McMahon, mais qu'il s'inquiète pas. Une fois qu'il en aura fini avec Shane McMahon, il s'occupera de lui. T'as Drew McIntyre qui pousse Humberto Carrillo, qui veut apparemment pas l'affronter au sol. Il met un coup de tête à Drew Gulak et ensuite il va voir Matt Riddle, mais Matt Riddle a trop mangé, donc il ne peut pas catcher. C'est donc Ricochet qui décide de relever le défi. Donc en fait tout le vestiaire de Raw sont des gros star loose en fait. C'est pas parce que tu mets la tête de quelqu'un à prix. Moi je croyais que tout le monde allait venir attaquer Matt McIntyre, mais en fait je sais pas, la mid-card, en fait, je sais pas c'est quoi ce booking là. La mid-card, normalement, ils peuvent affronter des main eventers. Hein. Chris Jericho a affronté des main eventers alors qu'il était en mid-card. T'as vu, CM Punk a affronté des main eventers à armes égales alors qu'il était mid-carder. Pourquoi là, la mid-card n'est incapable de rien faire devant un main eventer? Faut arrêter le délire. En fait, c'est tous des tarlouse quoi. Ils ont pas envie de se battre quoi. C'est leur boulot de se battre, mais ils n'ont pas envie de se battre. Ils n'ont aucune envie de titre. Ils n'ont envie de rien. C'est n'importe quoi. On enchaîne ensuite avec le 4e ou 5e match de la soirée. Shayna Baszler contre Naomi. Shayna Baszler qui est bien sûr accompagnée de Nia Jax et Reginald. Et Naomi qui est accompagnée de Lana. Mandy Rose et Dana Brooke sont aux commentaires. Donc à un moment donné, t'as Reginald qui essaie d'intervenir. T'as Lana qui pousse Nia Jax sur Mandy Rose.
et Dana Brooke qui étaient aux commentaires. À un moment donné, t'as Lana qui se retrouve sur les éperons du ring. Shayna Baszler pousse Lana à l'extérieur du ring. Là, Naomi en profite pour faire un roll-up pour la victoire de Naomi. Les matchs du féminin Raw, j'en ai marre. Ils se finissent jamais clean. Il y a toujours des micmacs. Et l'autre elle pousse l'autre sur le machin. Et puis l'autre elle monte sur l'escalier. Et puis l'autre, Reginald qui fait des galipettes. N'importe quoi. C'est ni fait ni à faire. Ni fait ni à faire, et le segment d'après n'arrangera rien du tout. Signature de contrat présidé par Adam Pearce, signature de contrat entre Rhea Ripley et Asuka. Donc je rappelle l'histoire, Rhea Ripley avait challengé Asuka pour remplacer Charlotte Flair au pied levé la semaine dernière lors de sa première à Monday Night Raw. Et là c'est la signature de contrat. Donc Pearce, les deux femmes arrivent, Pearce dit que Asuka présente Asuka comme la championne. Et Rhea Ripley l'arrête et lui dit qu'il aurait dû présenter Asuka comme l'ancienne championne. Asuka dit à Rhea Ripley qu'elle est un peu trop confiante. Rhea Ripley dit que oui, elle est confiante. Elle a provoqué la championne le premier soir et elle dit qu'elle est prête à gagner. Donc elle renverse. Et ensuite Asuka dit à Rhea Ripley qu'elle n'est pas prête pour elle. Et Rhea Ripley renverse la table. Les deux signent les feuilles bien sûr. Et Rhea Ripley renverse la table et elles sont coupées par Shayna Baszler et Nia Jax. Donc elles arrivent, elles se présentent comme l'équipe la plus dominatrice du roster. Et elles challenge Asuka et Rhea Ripley dans un match la semaine prochaine. Et elles acceptent. Donc nous aurons Asuka et Rhea Ripley contre Nia Jax et Shayna Baszler la semaine prochaine à Monday Night Raw. Ça vous rappelle pas quelque chose ça? Moi ça me rappelle ce qui s'est passé à SmackDown il y a 2 semaines. Ça me rappelle Sasha Banks et sa challengeuse Bianca Belair qui feud avec les championnes par équipe alors qu'elles devraient feuder ensemble. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun putain de sens. C'est du copier-coller en fait. Si vous prenez les championnes par équipe, elles vont casser les couilles à la championne et la challengeuse va se mettre avec elle, ça va faire une alliance pour qu'elles et elles gagneront pas et ensuite il y aura des petites frictions avec elle, mais pas trop hein, faut pas que Rhea Ripley passe le heel, faut pas que Asuka passe le heel. Mais c'est quoi ces rivalités de merde pour les titres par équipe féminin là? C'est de la grosse merde. Je vais même pas faire je vais même pas parler chinois, je sais pas quoi, c'est de la grosse merde. Franchement, ça m'a pas plu du tout. Ça me plaît faire du copier-coller à SmackDown et à Raw pour les titres féminins. Je trouve qu'il y a mieux à faire. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes. Je trouve que Nia Jax et Shayna Baszler peuvent aller casser les couilles à d'autres personnes que la championne et sa challengeuse à chaque fois quoi, parce que ça commence vraiment à devenir lourd. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. T'as MVP qui remercie Ricochet d'avoir accepté l'offre de Lashley. Ricochet lui répond qu'il n'a pas fait ça pour eux mais qu'il a fait ça pour lui car il sait qu'il peut pas Drew McIntyre. Donc nous enchaînons Drew McIntyre contre Ricochet. C'était un bon échange qui se conclut par la victoire de Drew McIntyre avec son Claymore Kick. Et ensuite il se fait attaquer par Mustafa Ali qui débarque de nulle part avec un pantalon kaki complètement dégueulasse parce que Mustafa Ali s'est fait jarter de la rétribution et maintenant il est obligé de porter un pantalon kaki tout dégueulasse. On enchaîne ensuite avec Mustafa Ali contre Drew McIntyre, qui est le match qui était censé être le main event of the evening. Donc très rapidement, Mustafa Ali se prend un Claymore Kick, victoire de Drew McIntyre. Et ensuite après le match, il en redemande encore. Il demande carrément à Bobby Lashley de venir directement lui faire face sur le ring. Ce que Lashley fait, il arrive, mais il se fait attaquer par King Corbin qui débarque de nulle part. Drew McIntyre réussit à prendre le dessus sur King Corbin, mais à un moment donné, alors qu'il veut passer son Claymore Kick, King Corbin contre le Claymore Kick en Deep 6. Et ensuite, Bobby Lashley passe le Hurt Lock à Drew McIntyre jusqu'à ce qu'il passe out pour conclure ce Monday Night Raw. Donc, King Corbin qui est associé au Hurt Business alors qu'il est du côté de SmackDown. Ça n'a pas de sens, mais bon, je veux bien. Le truc, la signature de contrat, alors Nia Jax et Shayna Baszler qui vont casser les couilles à la championne par équipe, à Asuka et à Rhea Ripley. C'est le copier-coller de Sasha Banks et Bianca Belair. Ce Raw, il était pas mauvais, c'est ça le pire. Mais il y avait pas de sens. Il n'y a pas de sens. Pourquoi Corbin vient attaquer le Hurt Business? Pourquoi Corbin vient attaquer Drew McIntyre alors que le mec il est à SmackDown? Impossible à comprendre quoi. Donc voilà, c'est ce que je pensais du Monday Night Raw du 29 mars 2021. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Extrêmement important pour cette chaîne. On va devant des 250 abonnés avant la fin mars les amis.